prendre le premier dimanche de nouvelle année pour le temps de faire une prédication, c'est une mauvaise décision. Non, mais c'est drôle parce qu'on organisait des prédications, puis j'ai pris des dimanches, j'ai pris des sujets, des différentes choses, puis c'est comme pendant les vacances, j'étais comme attends, non, wow, c'est parce que c'est là que ça se passe. Wow, all right. Fait que non, mais c'est merveilleux. C'est quand même bien de réfléchir à ce que Dieu voudrait dire à son peuple et de pouvoir l'annoncer. Tu sais, je vous ai dit l'autre jour, l'équipe pastorale qui essaie de veiller sur vos âmes, on a très peu de moyens pour pouvoir vous influencer, vous enseigner, travailler avec vous. Ouais, donc, c'est un privilège, c'est une joie pour moi de pouvoir prendre ce moyen ici ce matin et de vous parler. Donc, première chose, quelques nouvelles personnelles. J'ai vraiment apprécié, Mathieu, la présentation qui est faite la semaine passée avec tous les différents événements de 2023. Hein. C'était quand même le fun d'entendre parler de tout ça. Moi, je vais juste déménager mon petit micro parce qu'il me semble que quand je parle à gauche, c'est plus fort que quand je parle à droite. On va voir si je suis capable de faire de quoi de plus égal. Ça marche, hein? Donc, et moi, je voulais vous partager mon moment fort de 2023 à l'Église. Je peux? Vous me permettez? Okay. Donc, vous savez, avec toutes les réformes liturgiques et différentes choses qu'on fait, moi, je trouve un renouvellement dans ma joie du culte et d'être ensemble. Mais pour moi, vraiment, la partie la plus forte, c'était les nouvelles façons qu'on prend le repas de Seigneur. Je me souviens, la première fois, j'avais prévu une petite cérémonie de 2-3 minutes. C'était pas être long, le monde qui serait, tu sais. Mais là, vous êtes partis dans c'était familial, c'était communautaire. Tout le monde est parti à parler. Tout le reste que j'avais dans mon culte, ça a comme sauté. Tout le monde était tellement content d'être ensemble. Mais je voyais des gens, pain et vin à la main, qui parlaient, des fois avec de nouveaux gens. C'était pas juste des amis qui se sont retrouvés ensemble. Puis c'était vraiment de quoi de joyeux pour moi. Et ça, c'était la première fois qu'on m'avait pris. Puis l'autre fois, encore plus fort, c'était la dernière prédication que j'ai faite de cette série-là. Il faut dire, il y a 27 ans, j'ai déménagé au Québec. Au mois d'août 1996, j'ai déménagé au Québec. Puis on m'a dit, dirige les chants. Puis je me souviens, j'ai dit, non, mais dirige les chants, quel chant? C'est comment je pourrais faire pour choisir des chants? Fait que là, j'ai tenté de différentes façons, j'ai avancé de plein de différentes façons, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'à travers 27 ans de travail, de réflexion, de développement, j'étais arrivé à un dernier message dans une série sur la liturgie puis l'organisation du culte. Puis on arrive à la toute fin de ça. C'est comme l'accomplissement de 27 ans de travail. Puis comment que ça se passe? Je vous donne des petits sacs, puis des petits groupes se forment, puis moi, je vois le peuple de Dieu qui se servent la communion, qui se regardent dans les yeux, qui bénissent l'un l'autre, qui s'envoient l'un l'autre dans le monde. Puis moi, j'étais juste là à le regarder. Je n'avais même pas de groupe, moi, c'est un peu drôle, mais j'avais le privilège de voir le peuple de Dieu qui faisait l'œuvre du ministère. Pour moi, c'était une joie de voir, c'était pas moi, un des pasteurs, qui faisait ça. C'était vous qui le faisiez un à l'autre. Et je me suis dit, mais quel privilège que nous avons comme Église de pouvoir faire ça ensemble. C'était vraiment pour moi un beau moment de penser, voir le peuple de Dieu qui bénit le peuple de Dieu. Puis des gens qui viennent ensemble et qui se regardent dans les yeux et qui se rappellent l'Évangile. C'était vraiment un moment très fort pour moi. Donc, ça c'est nouvelle personnelle. Nouvelle personnelle numéro 2, mais pas personnelle. On commence une nouvelle série en 2024. Donc, on a fait une série sur l'alliance relationnelle il y a quelques années. Après ça, j'ai fait toute une série sur la liturgie. Puis on a décidé d'entrecouper nos prédications systématiques dans la parole. On va faire, Mathieu a parlé de quelques livres qu'on va faire, Jonas, Nahum, qui sont prévus dans le... Je te dis ça, c'est juste janvier à juin. Hein. On n'a même pas parlé de l'automne encore. Qu'est-ce qu'on a en automne encore? Tu te rappelles-tu? 1 Pierre. Donc, tu sais, on a ces 3 livres-là qu'on va faire en 2024. Mais pour essayer de vous donner un break de tout ça, puis de voir d'autres choses, moi, je pense que si j'étais un excellent prédicateur, je réussirais à faire de quoi de systématique dans la parole et aussi de parler de tout ce que j'ai besoin de vous parler. Mais des fois, nous autres, on a besoin d'aide en travaillant pour pouvoir adresser certains sujets. Puis nous, cette année, on voulait parler des valeurs. Vous savez qu'on a des valeurs à l'Église. On en a combien? Oups! On
Non, mais moi non plus, je ne savais pas. Il fallait qu'on les sorte, qu'on les fasse. Mais c'est pour ça, justement, qu'on veut en parler. Parce que c'est des choses que le conseil a réfléchi et proposé, mais qui ont été acceptées par les membres dans une réunion de membres. On en a ajouté 2 en 2022. Donc, on a une série de 10 valeurs totales, maintenant, qui définissent un peu qui nous sommes en tant qu'Église et qu'est-ce qui nous distingue. Fait que nous, on va travailler sur ces 10 valeurs-là à travers 2024. Fait qu'on a ici avoir une foi commune. Ça, c'est mon premier sujet. Et commencer à réfléchir. S'il fallait que tu parles de ça pendant 45 minutes, tu dirais quoi? Bonne question, hein? Bon, donc, avoir une collégialité des pasteurs anciens, ça veut dire une équipe pastorale qui dirige l'Église. Être une Église a un sain équilibre entre les groupes maisons et la grande assemblée. On ne trouve pas tout dans ni l'un ni l'autre. Puis je pense qu'on a besoin des deux moyens qu'on se donne. Être une communauté de disciples qui font des disciples par une relation interpersonnelle et dans les groupes maisons. Donc, des disciples qui font des disciples. Hugo, il travaille là-dessus pour nous autres, de nous donner des outils pour faire des disciples des gens qui ne sont pas des disciples de Jésus encore, puis pour développer les autres comme disciples dans l'Église. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on a des cours et toutes sortes de choses. Du travail, la formation de disciples. Être une Église en santé par des familles en santé spirituelle et par la sanctification personnelle. Croître numériquement par conversion en répandant l'Évangile. Ça ne te dérange pas des transferts de d'autres églises? Ça arrive, ça. Des gens qui viennent, ils déménagent ici, ils viennent pour une raison ou pour une autre. Je suis un déménageur. Mais ce qu'on désire plus fondamentalement, c'est d'avoir des gens qui se convertissent à Dieu, qui viennent à la foi. Ça fait partie de nos valeurs, ça. Être pertinent pour la communauté environnante, sans toutefois hypothéquer la vision et la mission de l'Église. Avoir une célébration pertinente pour notre époque en harmonie avec l'Évangile. Ça, c'est les 8 qu'on avait. Puis, on a ajouté 2 autres. D'ailleurs, la raison pourquoi c'est comme ça, c'est que j'ai pris les pages là, pour les membres. Vous reconnaissez notre base de membres. Donc, 2 nouvelles valeurs. Être une Église qui est intentionnelle dans ses ressources pour la formation de ses leaders et ses anciens. Vous avez été généreux à Thanksgiving, à Action de grâce. Puis, on essaie d'investir, là, puis particulièrement dans les femmes cette année. Alors, pratiquer l'exposition systématique de la parole de Dieu dans le cadre de la prédication. C'est un peu drôle que je fais une prédication thématique sur le fait qu'on fait l'enseignement systématique, mais c'est un peu ironique, mais c'est correct. Donc, le premier des valeurs, c'est avoir une foi commune. Donc, oh non! Dans mon transfert, tout a été décalé. C'est bien lettre. C'était beau quand j'étais à la maison. Moi aussi, j'étais beau à la maison. Vous riez de tout ça, c'est pas supposé être drôle. Bon, peu importe. OK, moi, j'ai décidé de donner un genre de structure à ça en suivant quelque chose qui est faussement attribué à Augustin. C'est plus des réformateurs qui ont écrit des différents credos et catéchismes dans le temps, qui ont dit ça. Donc, un genre de structure que je me donne 3 sections à la prédication. Je fais mon bon prof de moi, vous sachez ce que je m'en vais. Fait que là, pour ce qui est de l'essentiel, l'unité. Pour ce qui n'est pas essentiel, la liberté. Puis en toute chose, l'amour. Donc, pour ce qui est de l'essentiel, l'unité. Pour ce qui n'est pas essentiel, la liberté. Et en toute chose, l'amour. C'est les 3 genres de points que je voudrais faire avec vous, les 3 façons d'approcher ce sujet-là d'une foi commune. Donc, pour ce qui est de l'essentiel, l'unité, commencez avec le premier point. J'ai lu Jude tantôt. Vous avez sûrement remarqué ce verset Jude 1:3, qui dit, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. » Jude appelle à une unité sur quelque chose que lui appelle la foi. Il a cité certains éléments de doctrine, de croyance, peut-être même de structure et de comportement, qu'il faut sur lesquels qu'on s'entende, qu'on ne peut pas perdre. Et c'est pour la première couche de notre foi commune qu'on veut développer ici à l'Église. C'est de se rappeler que nous sommes d'abord des chrétiens dans l'Église universelle de Dieu. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui vont avoir des croyances différentes de nous, puis des pratiques différentes de nous dans ce qui n'est pas essentiel. Mais on va les accueillir comme des croyants
comme des vrais chrétiens à cause de cette foi que nous avons en commun et que nous ne devons pas perdre. Pour ce qui est de l'essentiel, l'unité. C'est les limites de ce qu'on pourrait appeler orthodoxe, des croyances droites. Donc, la première partie de la prédication, c'est de regarder ensemble la foi que nous devons avoir en commun. Donc, juste pour faire, on va faire un petit mini-cours d'histoire. Je ne suis pas historien, surtout qui pas historien de l'Église, mais il y a certaines affaires qui c'est intéressant, je trouve, de savoir. Il y a eu, à travers les premières années du christianisme, plein de discussions sur plein de choses. Plein de monde qui proposait plein de moyens pour essayer de faire concorder des choses qui se concordent difficilement. J'aurais dit mal, mais c'est pas vrai, difficilement. On peut penser à un seul Dieu, mais il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment on fait pour mettre ça ensemble? Hein? Si Jésus-Christ est réellement Dieu, bien, comment il peut être réellement homme aussi? C'est les questions qu'on avait, c'est quand même assez profond. Puis si on n'a jamais buté contre ces questions-là, ben, on n'a pas réfléchi trop. Et l'Église a eu plein de discussions à ce sujet-là. Puis il y a eu quatre époques, 4 différents credos qui ont sorti, qui ont été utilisés à travers les Églises. Nous, on va se concentrer ce matin sur 2, le deuxième puis le troisième, de Nicée, Constantinople puis de Charles Sédoine. Mais vous connaissez le credo des apôtres, on le chante régulièrement. On l'a déjà recité. Je crois en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. On le chante ensemble, puis on le rappelle. Puis j'essaie de vous rappeler régulièrement que c'est pas juste nous qui chantons ça. C'est pas juste les baptistes qui chantons ça. C'est pas juste les évangéliques et les protestants qui chantent ça. Tu sais, il y a tout ce qui pourrait s'appeler, qui rentre dans le cadre de ce qui s'appellerait chrétien, de façon large, va être d'accord avec le credo des apôtres, qui est très de base. Mais il fallait rester quand même des questions, comme sur la Trinité, la constitution de la Trinité. Puis c'est là que Nicée-Constantinople a sorti. Nicée-Constantinople, c'était contre l'arianisme. Mais l'arianisme, c'était quoi? Ben, c'est un bonhomme qui enseignait certaines choses, certaines explications. Puis lui, il avait le credo de Nicée-Constantinople contre lui voulait faire 2 choses. 1, c'est que le Fils n'est pas une créature. Donc, il n'y a jamais eu de temps où le Fils n'était pas. Ça, c'est une croyance de base pour tout ce qui est vrai chrétien. Si on ne croit pas que Jésus-Christ était divin, on ne devrait pas s'appeler chrétien. OK? Et si on croit qu'il y avait un temps où le Fils n'était pas, qui a été créé. OK? Et puis c'est à Nicée-Constantinople que les églises sont rassemblées ensemble, les différents évêques, les différentes personnes ont parlé ensemble et ont trouvé une façon d'exprimer ça, juste selon la parole, où on tient compte de tout ce que la parole dit à ce sujet-là. Il est là, il est tout petit, hein? Je suis désolé. Je voulais tout le mettre sur une page. Moi, je suis... excusez-moi, les petits vieux. Je veux dire... je vais enlever mes lunettes pour le lire. Non, mais donc, je vais vous le lire, OK? Puis, ce que vous devrez remarquer, c'est que il va justement aller définir les choses dans ce coin-là et voir plein de différents points. Il me semble que j'ai pris des notes que je ne trouve pas, mais c'est pas grave. On va le lire ensemble. Donc, voici le credo de Nicée-Constantinople qui définit la Trinité. OK? Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Jusque-là, ça ressemble. Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non créé. Ils vont emprunter un concept biblique pour ça. De même substance que le Père, et par qui tout a été fait. Quand même, on définit assez clairement la divinité de Jésus-Christ. C'est quelque chose qu'on ne devrait pas mettre en doute. On a le droit de poser des questions, on a le droit d'aller à la parole, on a le droit de creuser la question. Mais l'Église a déterminé, la question a été réglée pour l'Église. Bon, on continue. Et qui? Pour nous les hommes et pour notre salut. Ça, j'aime ce petit verset-là. Je me souviens, j'ai copié ça, le lycée Constantinople, des fois dans mon culte, là, dans un petit livre de culte que j'ai. Puis j'aime ça. For us men and for our salvation. Pour nous, les hommes, et pour notre salut.
hein, est descendu des cieux et s'est incarné par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie et a été fait homme. Vois-tu? Vrai Dieu de vrai Dieu, lumière de lumière. Hein? C'est ça, mais a été fait homme. Il est crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il a souffert, il a été enseveli. Il est ressuscité des morts le 3e jour d'après les Écritures. Il est monté aux cieux. Il s'est assis à la droite du Père. De là, il reviendra avec gloire pour juger les vivants et les morts. Son règne n'aura pas de fin. Nous croyons à l'Esprit Saint qui règne et donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui a parlé par les prophètes, qui, avec le Père et avec le Fils, est adoré et glorifié. Nous croyons une seule Église sainte, universelle et apostolique. Nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés, probablement je veux dire dans le sens de à cause d'eux. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Voici la définition de l'Église primitive, des pères de l'Église, des gens, des fondements, après le fondement des apôtres, qui ont défini le reste des choses. Dans ce qui est de l'essentiel, l'unité, c'est notre foi commune. C'est notre foi commune, pas juste ici, mais dans le monde entier, puis à travers le temps. Okay? On avait ensuite un autre credo, le Charles Sédoine, contre le nestorianisme, un autre gars, Nestorian, en tout cas, il y avait un nid à quelque part là-dedans, et lui, il posait des questions par rapport à la nature du Christ, puis il a proposé des choses. Des explications, mais que les gens ne trouvaient pas bibliques et ne trouvaient pas complètes, qui diminuaient soit la divinité du Christ ou encore l'humanité du Christ. Puis c'est dur de garder l'un sans perdre l'autre. Hein? Comment que Jésus-Christ peut être pleinement Dieu et pleinement homme? C'est pas évident à concevoir, puis c'est facile de l'articuler d'une façon qui ne marche pas, qui diminue l'un l'autre. Je ne rentrerai pas dans tous les détails parce que je ne m'en souviens pas de tous les détails de ça, mais c'est là qu'est venue la définition de deux natures dans une personne en Christ. L'hypostase, de mot théologique qu'on utilise pour décrire ça. Deux natures dans une même personne. Donc on dit dans le texte, on va lire consubstantiel, on l'a eu, au Père, contre l'arianisme qu'on a parlé tantôt. Il y a de même substance que le Père, donc vraie divinité. Consubstantiel à nous, c'est contre un autre apollinaire, un autre apollinaire, quelque chose, qui disait qu'il n'était pas tout à fait humain. Okay? En deux natures, sans confusion, sans changement. Ce n'est pas un mélange de nature de Dieu avec une nature de l'homme qui crée une nouvelle affaire. C'est pas comme quand tu mélanges du vinaigre avec du bicarbonate puis ça devient autre chose avec plein de... C'est pas ça qui s'est passé. C'est contre un autre nom que je ne connaissais même pas dire. Puis sans division ni séparation. Puis même, il parlait de mère de Dieu selon l'humanité. Drôle de phrase, mais il y avait toute une question dans ce temps-là de comment on pouvait se référer à Marie vu qu'elle a porté Dieu dans son ventre. Hein? Qu'est-ce qu'on avait le droit de dire? Puis ils ont vu ça comme très important, ce nom-là. Est-ce qu'on pouvait l'appeler le nom juste la mère du Christ? Parce qu'il y avait toute une question de l'Esprit du Christ qui est venu sur des choses. Puis il vient diminuer la divinité et l'humanité de Jésus dans ça. Puis l'Église, les pères de l'Église ont dit non, c'est pas ça que la parole nous enseigne. Donc on va accepter de dire qu'elle est la mère de Dieu selon l'humanité. Et là, on a le texte ici, encore tout petit, mais je voulais mettre sur une page. Okay? C'est aussi un credo qui est accepté par presque toutes les églises. Donc, on parle de catholiques romaines, orthodoxes de l'Est, on parle des protestants dans la Réforme. Okay? On met ça ensemble. Okay? Donc, suivant donc les saints pères, nous enseignons tous unanimement, une foi commune, que nous confessons un seul et même Fils, un seul, notre Seigneur Jésus-Christ. Le même parfait en divinité, le même parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme raisonnable et un corps, consubstantiel au Père, je l'ai eu, selon la divinité, et le même consubstantiel à nous selon l'humanité, en tout semblable à nous sauf le péché. Avant les siècles, engendré du Père selon la divinité, et au dernier jour, le même, engendré pour nous
et pour notre salut, et on voit des échos, de Nicée Constantinople qu'on vient de lire, mais tu sais, tout ça, c'est essayer de construire les croix ensemble. Pour nous et pour notre salut de la Vierge Marie, Mère de Dieu selon l'humanité, un seul même Christ, Fils du Seigneur, l'unique engendré, reconnu en deux natures, une personne, deux natures, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. La différence des deux natures n'étant nullement supprimée à cause de l'union. La propriété de l'une et de l'autre nature étant bien plutôt sauvegardée et concurrent à une seule personne en une seule hypostase, un Christ, ne se fractionnant ni se divisant en deux personnes, mais en un seul et même Fils unique engendré, Dieu Verbe, Seigneur Jésus-Christ, selon que depuis longtemps les prophètes ont enseigné de lui, que Jésus-Christ lui-même nous l'a enseigné et que le symbole des pères nous l'a transmis. Pour ce qui est de l'essentiel l'unité, on a en commun avec tout ce qui s'appelle chrétien dans le monde à travers tout le temps certains faits, certaines vérités que nous tenons en commun et sur lesquelles nous devons être intransigeants. On ne peut pas accepter de variation dans l'enseignement, dans la pratique de ces choses-là. Dieu est un seul Dieu en trois personnes, un seul Christ avec deux natures. C'est ça qu'enseigne l'Église. Et ça commence notre foi commune. Moi, j'imagine, c'est pas ça qu'il imagine. William va parler de la foi commune, et là, il nous parle d'anciens credos d'il y a très, très, très longtemps, avec un paquet d'autres églises qu'on ne sent pas si unies que ça. Non, mais il faut le voir dans ce qui est essentiel, l'unité. Puis une certaine base de croyance sur laquelle on doit construire le reste. Parce que c'est ça qui nous unit ensemble. D'abord, c'est les limites de ce qui est orthodoxe, croyant droit, des croyances droites. Et ça se trouve dans notre cours de membres à la page 14. Hein? Si vous avez pris le cours de membres, on en parle à la page 14 de ces deux credos-là. Et qu'il faut qu'on les accepte. Donc, ce n'est pas juste de quoi pour l'Église, c'est de quoi pour notre Église aussi. Qu'on veut vivre ensemble. C'est une des raisons pourquoi on a essayé d'incorporer dans l'Église la récitation du credo minimum des apôtres, pour essayer de nous rappeler qu'il y a ces vérités externes à nous, auxquelles notre Église même doit se soumettre. On n'est pas dans la liberté pour toutes. On doit avoir l'unité pour ce qui est essentiel. Mais pour ce qui n'est pas essentiel, nous avons une liberté. J'ai été voir sur le site de l'association parce que je me suis dit, on commence à tomber dans certaines questions. Parce que là, on est quand même dans une église baptiste, pas une église des frères, pas une église pentecôtiste, une église réformée, presbytérienne. On n'a pas anglicain, nous autres. On est quand même dans une église baptiste. Et vient la question, mais qu'est-ce qu'on fait avec certaines de ces croyances-là pour dire, si ce n'est pas dans l'essentiel, mais pourquoi pas faire n'importe quoi? Ben, je pense que la réponse se donne assez vite. Pourquoi pas faire n'importe quoi? Parce qu'il faut qu'on se rassemble selon des pratiques, puis une certaine mentalité, faire façon de voir, une foi commune plus précise. Puis nous sommes, en tant qu'Église baptiste, il y a certaines choses que, dans notre liberté, on a décidé d'exercer d'une certaine façon. Puis tu es libre de croire différemment, puis de pratiquer différemment. Peut-être que tu vas avoir des difficultés à intégrer dans la communauté. Peut-être que non, dépendant de c'est quoi. Mais on tombe dans une section de liberté, dans les choses qui ne sont pas essentielles. Et j'ai trouvé sur le site de l'Association de l'Église, il y avait cette phrase-là, « Ayant la même foi, le même gouvernement ». La même foi qu'on peut voir avec les credos qu'on a lus, mais aussi le même gouvernement, donc la même façon de s'organiser puis de travailler ensemble. Et ça aussi, ça vient avec la Confession de foi baptiste de Londres, 1689. Et j'avais jamais entendu parler de ça avant d'arriver ici. David, c'était son document préféré. Je pense qu'il couchait avec un en dessous de son oreiller. Il y en avait une dans sa poche arrière tout le temps, David Days. Il était capable de citer page et paragraphe. Non, pas tout à fait, mais... on connaît peut-être Westminster, qui commence avec quel est le but suprême de Dieu, c'est de glorifier Dieu, puis de glorify God and enjoy Him forever, le connais en anglais, mais ça a été une reprise de ça, mais avec des éléments plus baptistes que presbytériens, et beaucoup de certains autres changements. Donc,
C'est aussi dans notre cours de membres, de 1689, puis la confession de Labec. Donc, dans notre liberté, nous avons des croyances communes qui, sans être essentielles, sont importantes pour nous et qui dirigent notre façon d'être. Ce sont les limites de ce qui va être enseigné à notre Église et ce qui va être pratiqué à notre Église. On est libre de croire autre chose. On ne t'appellera pas un chrétien parce que tu pratiques une organisation différente de ton Église. C'est un presbyte avec des presbytères, puis avec des... Tu sais, je connais mes frères réformés qui ont un presbyte, en tout cas. Un autre genre d'organisation. J'ai passé une semaine en anglais, ça paraît. Presbytériens, oui, mais ils ont une presbytie, puis ils se rencontrent. Ils ont déjà emprunté l'Église ici pour faire des rencontres avec Québec, puis Montréal. Puis, en tout cas, toute la patente. Nous, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Les associations, c'est très lousse. C'est volontaire. Nous, on participe comme qu'on veut, puis ils ne peuvent rien nous imposer. Dans d'autres églises, il y a une structure un peu différente, là, puis des différentes croyances là-dessus. On ne les appellera pas les frères, mais on va peut-être pas pratiquer ensemble. On va peut-être choisir de pratiquer avec d'autres mondes qui partagent nos convictions dans ce qui est pas essentiel. Donc, on vive une liberté. J'oublie si j'ai d'autres choses après. Dans la liberté, quelque chose que nous avons décidé d'affirmer spécifiquement. Et là, c'est une liste que j'ai faite hier soir, en revenant de mon voyage de l'Ontario, quand je mettais ça dans le PowerPoint. C'est pas complet. Pensez pas que c'est complet. C'est juste quelques exemples de choses qu'on est convaincu que c'est ça la Bible enseigne. Mais ça ne veut pas dire qu'on dit qu'il faut que tu le crois pour être chrétien. OK? Donc, le baptême, vous croyez par immersion. Nous croyons que c'est ça que la Bible enseigne, que c'est ça qu'on va pratiquer ici. C'est quelqu'un qui est baptisé, il y a des églises qui croient ça, des églises évangéliques, réformées qui croient ça. Nous ne le croyons pas, puis on ne va pas le pratiquer. On voit ça d'une différente façon. Sont nos frères, sont nos sœurs, sont des croyants. Mais nous rassemblons autour du baptême du croyant par immersion. C'est dans notre nom, hein, l'Église baptiste. C'est comme direct là dans le nom. La direction de l'Église, pas un conseil pastoral, c'est une des valeurs qu'on a nommées ici, mais ça fait partie de plus notre Église même que notre regroupement d'Églises. Pas toutes les Églises baptistes, même de l'association, qui fonctionnent autant comme ça que nous autres. C'est un pauvre Mathieu, des fois, il y a des pasteurs Mathieu qui reçoivent des choses, puis il faut aller vers... J'ai fait affaire avec une autre église, puis j'ai vu le gars qui communiquait avec moi, qui est confirmé avec Mathieu que tout était correct. Dans sa tête, il fallait voir avec le pasteur. Et ici, c'est pas comme ça. J'ai parlé un autre conseil, puis j'ai bien le droit de le faire. Dans ce lieu, on avait parlé en conseil. C'est une discussion qui s'était eue, puis... Mais d'autres églises fonctionnent différemment, sont chrétiens tout autant que les autres. Juste une façon différente de pratiquer, que nous croyons moins juste, mais, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je dise? Les groupes de vie. On est-tu obligé d'avoir des groupes de vie? La Bible, oblige-tu les groupes de vie? Non! Mais nous avons décidé ici que c'est un moyen qu'on va privilégier pour essayer de combler le vide sociétal. Dans le temps, on aurait vécu tous ensemble, proches. On aurait mangé ensemble, on aurait élevé nos enfants ensemble. On aurait été une vraie communauté, puis on n'aurait pas eu besoin de groupe de vie pour ça. Mais c'était la société comme ça. Puis si on s'en va en dehors de l'Église, il n'y a pas de vraie communauté maintenant. On vit notre mariage seul, on élève nos enfants seuls. Même les grands-parents, ils n'osent plus embarquer dans l'histoire. Puis en tout cas, je ne veux pas critiquer les choses. La sagesse est où dans tout ça? Je ne sais pas exactement. Mais nous, on a décidé que les groupes de vie, c'est une façon. On a décidé de le prendre comme notre façon, d'essayer de reconstruire cette communauté-là qui a été perdue à cause de plein de raisons. Moi, mon groupe de vie, là, c'est précieux pour moi. Et Sylvie? Oui, on est ensemble dedans, puis on est tout le temps content de retrouver notre petit salon chez Jonathan et Joanie, là, avec Ezekiel, avec Camille, avec Rachel. J'arrive, je suis fatigué puis je suis vieux, c'est pas de ma faute. Mais on aime beaucoup ça. Puis c'est un moment de contact particulier avec nous autres. Puis le monde qui quitte, là, il lui manque. Hein? C'est ça. Mais ça fait partie de la vie. On accueille des nouveaux, puis on laisse partir d'autres, puis on a un genre d'attache à une communauté dans laquelle on essaye de vivre notre foi ensemble.
on essaye de pas juste se rencontrer comme des chrétiens dans une même salle, mais se rencontrer en tant que chrétiens. Que la base de notre rencontre soit notre foi, notre salut commun. Ça fait partie de ce qu'on essaie de faire. On a notre alliance relationnelle, une autre façon que nous autres, on a décidé de vivre ça ensemble. On le lit à chacun des conseils pastoraux, on le lit à chacun des réunions de membres. Ça fait quelques fois dans les rencontres individuelles que je le sors, puis je relis et je murmure à moi-même quelques-uns des points pour me rappeler l'importance de tout ce qui se trouve là-dedans. C'est-tu dans la Bible à peu près? On croit que c'est ça que ça nous enseigne, mais c'est un moyen qu'on s'est donné, autour duquel on se regroupe. Dans ce qui n'est pas essentiel, la liberté. Mais la liberté, on a la liberté de choisir certaines choses, mais on a aussi la liberté de ne pas choisir d'autres. Je trouve ça très intéressant de voir dans notre credo et nos confessions qu'il y a plein de choses qui ne sont pas définies. Un que je trouve qui est frappant, c'est l'eschatologie. Donc l'eschatologie, gros mot grec, hébreu, je ne sais pas, latin, pour les choses latines. OK? Puis on s'entend sur à peu près les bases, que c'est clair dans la Bible, que Jésus reviendra bientôt corporellement et il jugera tous les hommes selon la justice. Je crois que je l'ai pris directement du cours de membres et des confessions de l'Église. Ça. Comment ça va se faire? Dans ce qui n'est pas essentiel, la liberté. Puis nous, on a choisi de vivre ensemble, puis de ne pas faire un cas de division dans l'Église pour ça. On a la liberté de croire différentes choses. On a la liberté d'enseigner, en autant que ce soit dans le respect, différentes choses, différents points de vue. Puis c'est intéressant d'entendre des fois. On voit Jean-Luc, l'autre fois, il parlait un petit peu, puis il a fait allusion au fait qu'il y en a peut-être qui seraient dérangés par ce qu'il dit, mais tu sais, on essaye d'évoluer dans le respect, tout en reconnaissant qu'il y a plus qu'un point de vue, puis on va le savoir quand Jésus revient. Mais je trouve ça intéressant. Aussi, les questions de l'élection, donc le calvinisme, le réalisme, le thomisme, et ça, on voit les traces de David encore avec le saint Thomas d'Aquin qui a mentionné partout. Mais, tu sais, je trouve ça intéressant de dire encore une autre place où on n'a pas senti la nécessité de statuer. On n'a pas fait un cas de division dans notre Église, de séparer les gens. Pour ça. On est ensemble, on a une foi commune. On se regroupe ensemble autour de ça. On forme une communauté autour de ça. Et on ne se permet pas de se diviser autour de ça. Parce que dans ce qui n'est pas essentiel, on a une liberté. Puis, mais on veut tenir ces choses ensemble. Puis je peux être en désaccord avec quelqu'un, mais sur ces choses-là, je vais défendre le droit de le parler, de le croire, de l'enseigner. Avec respect. Même si je suis en désaccord. Donc, ça veut dire qu'il y a des communautés chrétiennes dont nous les considérons comme croyants, mais nous n'affirmons pas et nous ne reproduirons nos pratiques. Correct. C'est la liberté. Ils ont la liberté, on a notre liberté, on choisit ce quoi on va décider de pratiquer et on vit avec cette décision-là. Donc, on revient pour ce qui est l'essentiel, l'unité, les grands credos de l'Église. On est chrétiens tous ensemble. Mais pour ce qui n'est pas essentiel, la liberté. Donc, certaines choses qu'on a décidées, certaines pratiques qui nous rassemblent, d'autres pratiques qu'on a décidé de ne pas nous diviser. Mais en toute chose, l'amour. Cela, je trouve ça intéressant parce que je ne parle plus nécessairement juste de ce qu'on croit. Là, je veux parler de notre pratique ensemble. Comment on va le vivre ensemble. Mais vous savez que notre pratique relève de nos croyances. J'ai découvert à travers mon cours de coaching une chose qui s'appelle de fruits à la racine et de la racine aux fruits. As-tu connais ça? Très peu, hein? C'est très intéressant comme outil, j'ai trouvé, pour réfléchir. Donc, l'idée, là, c'est... pourquoi je parle là-dessus? Toute chose d'amour. Merci, Sylvie. Plein d'amour. Laisse faire d'abord, on va en parler une autre fois. Donc, c'est là qu'on va tomber en toute chose l'amour, les uns les autres, qui est à moitié caché par mon amour. Les uns les autres. Vous savez qu'il y a à peu près 100 fois dans le Nouveau Testament. 47 de ces fois-là, c'est des commandements, des instructions dans nos croyants. Et il y en a plein qui haïssent les uns les autres, là, que ça, c'est pas une instruction, c'est pas un commandement. On fait tout à fait le contraire, mais il y a plein, mais 100 fois l'expression, puis 47 de ces fois-là, c'est des commandements, des instructions. 60% viennent de Paul.
Et j'ai trouvé une infographique qui ne rentre pas toute sur ma page, ça aurait été vraiment petit. Fait que j'ai séparé pour nous autres. Donc, les uns les autres. Il y en a 4 qui nous disent de nous embrasser. D'accord. Je me suis dit que c'est plus drôle que ça, mais. Joke de père. Mais non, mais intéressant quand même. C'est sûr qu'il faut regarder le contexte de tout ça. C'est une façon de s'accueillir. Comme dans la culture, tu refuses une poignée de main à quelqu'un en Amérique du Nord. Il y a quelque chose de mauvais là-dedans. Et là, j'imagine, c'est bien avec 4 qui nous disent de nous embrasser. Un tiers de ces 47-là sont que nous devons nous entendre ensemble. On veut s'entendre les uns avec les autres. Il y a plein de façons qu'on va le dire. Un tiers de 47, ça donne à peu près 16. Hein? Méchant trollé, le fois que le Nouveau Testament nous enseigne de s'entendre les uns avec les autres. Il y a un tiers que nous devons nous aimer les uns les autres. Quand même. Pas juste de nous entendre, puis de se tolérer, puis de pouvoir vivre dans la même salle, puis s'asseoir pas trop loin l'un de l'autre. Vraiment aimer l'un l'autre de façon pratique. De désirer ardemment le bien de l'autre personne, en toutes circonstances. 15%, j'imagine le restant, se réfère à l'humilité, à donner la différence les uns aux autres, de penser un plus important que l'autre, l'autre est plus important que soi. On trouve ces versets, différents versets là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Quand même, l'idée d'humilité. Donc, en toute chose, l'amour. Il y en a 10 autres qu'on n'a pas vu encore. Ne pas se juger, mettre une pierre d'achoppement, de ne pas se priver l'un de l'autre en mariage, de porter les fardeaux les uns les autres, de se dire la vérité les uns aux autres, de ne pas mentir les uns aux autres, de se réconforter les uns les autres concernant la résurrection. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté, mais mon père est décédé le 28 décembre 1999. On était dans la chambre, toute la famille, avec une madame. Une madame pas rapport. Moi, je me souviens, et non, il check la dureté et la cruauté du cœur humain. Okay? Moi, mon père était en train de mourir, puis moi, j'étais frustré que la madame soit là. Tu sais, c'est un moment en famille, qu'est-ce qu'elle fait là? Hein? Je suis arrête, William, arrête. Tu sais, ça n'enlève rien à toi, ton expérience avec tes enfants. Mes 2 gars étaient présents, ma femme était là, mon beau-frère, ma soeur, ma mère. J'étais frustré qu'elle soit présente. Vous allez voir ce que je m'en dis. Et que mon père est décédé, on tire la ligne, puis il arrête de respirer. Puis moi, j'avais ouvert ma Bible, 1 Thessaloniciens 4, 8. J'ai pas été capable de lire. Puis il y a une voix qui est partie de derrière. Une voix qui n'était pas de ma famille. Je ne voudrais pas que vous soyez ignorants, mes frères, concernant ceux qui sont morts. Puis elle a lu, tu sais, le Seigneur viendra avec la trompette de Dieu, puis un cri, puis il reviendra, puis les morts en Christ se ressusciteront d'abord, puis nous serons enlevés avec lui dans les airs. Puis écoute, c'était un moment fort pour moi dans ma vie que de l'entendre. Je ne sais pas comment elle a su, c'est là que j'étais dans ma Bible. Peut-être qu'elle ne savait pas, puis elle a juste cité un verset qui est venu. Mais je me suis rendu grâce pour Jenny Wilson qui était présente ce jour-là. Parce qu'elle m'a rappelé, dans ce moment-là, j'ai eu le réconfort de la résurrection. C'est pas un temps. C'est pas un temps. Quand on perd des êtres chers, c'est pas un temps. S'encourager, de s'édifier, de s'inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Pas juste de s'encourager, mais inciter, pousser l'autre. De prier les uns pour les autres. D'être hospitalier. De recevoir les uns les autres. Et là, ça se peut être 6, 7, 8, 9, 10, mais des fois, on fait des erreurs. Donc, ce qu'on vit ensemble. Comment qu'on vive ces commandements, c'est ceux qui sont pertinents pour nous ici, maintenant. Donc, avoir une foi commune. Comment qu'on va vivre ça? Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire autre chose. Il y avait un autre slide que je voulais mettre. Donc, l'unité. L'unité dans les fondements du christianisme. Okay?
Ensuite, on veut avoir la liberté dans nos pratiques communautaires. On veut exercer notre liberté pour choisir certaines choses. Puis pour choisir de ne pas faire le cas de d'autres. Puis on veut avoir de l'amour dans toutes nos interactions. Quand ou comment on va faire ça? En espérant qu'on le fait en culte. Ou j'espère en arrivant, puis en partant. Mais aussi pendant les chants. Tu sais, on regarde-tu l'autre des fois, puis on dit « Ah, Christ est mort pour toi. » Moi, je reçois de Sarah Sonneton, que je suis en train de faire la musique, puis je reçois de la joie là, de voir. Mais des fois, c'est même pas de contact visuel. Moi, c'était de voir un paquet d'enfants qui... Les enfants de Marie, assis là, on aurait dit, là, qui bougonnaient. Mais ils chantaient. Ils chantaient avec nous autres. Je suis comme, yes! On est en train de rentrer cette vérité dans le cœur de ces enfants-là à travers nos chants. Wow! Puis les ados en arrière chantaient aussi, mais ça, j'en parlerai pas trop. Il ne faut pas les gêner. Mais tu sais, on peut-tu vivre cette unité, liberté, amour en culte? J'espère. Dans nos groupes vie, excuse-moi, j'en parle encore. Si tu n'as pas de groupe vie, okay, venez parler avec un de l'équipe pastorale. On aimerait ça, vous accueillir dans un groupe. On aimerait ça que tu fasses partie d'un groupe comme ça. Que tu découvres les joies de semaine après semaine après semaine, partager et prier avec des gens dans un contexte plus petit. Avec ton coach, je coach une couple de personnes. Bien, y en a-tu? Qui ici est coaché? Qui ici a un coach? Ouais, toi, t'as coaché? Il y en a. Ah, good. Merveilleux. Hein, c'est bon? Et ça lève gêné un peu les mains. Je vous appellerai pas là-bas. Ça va comme douce, moi, ça. Un coach? Ben, bonne question. je coach des gens, mais je ne sais pas encore. Non, mais ça reste surtout quand ça vient, on a un point précis de croissance qu'on veut travailler. Souvent, c'est en lien avec un service chrétien et de développer son service dans l'Église. Okay? On trouve quelqu'un avec un peu d'expérience qui va nous aider à progresser de façon pratique. Pas juste prendre un cours, mais comment on va mettre ça en pratique puis le vivre pour développer ces compétences-là. C'est un peu comme ça. Puis on a plein de gens. On peut-tu lever les mains plus fort? Ceux qui ont suivi le cours de coaching 101 l'an passé? Il y en avait plus. Ah, tiens, regarde, il y en a, vous voyez les quatre. Donc, il y en a 4 qui sont en principe formés pour être des coachs dans l'Église. Okay? Et peut-être c'est une façon que tu peux le vivre aussi. Devenir coach, coacher quelqu'un, c'est merveilleux d'être coaché. Dans tes amitiés, on peut-tu, comme j'ai dit tantôt, pas juste avoir des amitiés entre chrétiens, mais avoir des amitiés chrétiennes. Hein? Qu'on prie ensemble, qu'on lise, qu'on parle de la parole ensemble. Qu'on regarde quand quelqu'un qui, c'est à place d'écouter l'autre qui se plaint sur des choses, mais fruit à la racine, c'est partir du fruit pour aller voir quel genre de croyances fausses qu'ils ont sur Dieu, sur les attentes envers, sur eux autres mêmes, sur Dieu, puis sur sa grâce. Puis transformer ça en vérité pour revenir, pour essayer de construire, de faire croître un meilleur fruit. Un jour, je vais vous présenter ça pour le vrai. Mais tu sais, peux-tu avoir des amitiés chrétiennes? Puis on peut-tu le vivre à travers le repas du Seigneur? On va le prendre ensemble. Je sais que le temps est presque fini, mais de nouvelle façon. J'ai-tu un autre cliché après? Oui, j'ai un autre cliché après. Mais c'est bon. Donc, vois-tu, moi j'aimerais ça vous appeler encore une fois à vivre ensemble cette unité. Cette foi commune autour du pain et du vin. Autour de ces deux éléments-là qui représentent le corps et le sang de Jésus-Christ. Donc, ce que je vais faire encore une fois, c'est de vous inviter à vous grouper ensemble, puis d'avoir peut-être des gens, si tu vois autour de toi qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont habitués à l'Église, et qui se mettent, prendre un peu de leadership, je vous invite, prends un peu de leadership, puis va de l'avant. Même les femmes peuvent faire ça, pas de problème, là. OK? Puis d'inviter les gens autour de vous pour se rassembler autour du pain et du vin. OK? Je vais en avoir, on va faire une petite distribution. Je ne sais pas exactement comment c'est organisé. J'ai des gens qui m'aident maintenant, c'est magnifique. Regardons ça. Donc, je vais vous inviter de venir chercher, une personne à chacun des petits groupes, de venir chercher un petit sac, dans lequel il y a du pain, et il y en a en masse en passant. Pensez pas que vous avez besoin de juste un petit peu de Jésus-Christ. Non, mais semble, si c'est le corps de Jésus-Christ donné pour notre salut, là, mangeons. Non, mais sérieusement, apprécions, comment Matthieu dit, savourez ça. Okay? Il y a aussi des petits verres, puis j'ai des. Donc, on a du pain sans gluten. Pour nos sans gluten, vous pouvez venir le chercher. J'ai aussi des bouteilles de vin qui n'ont pas
gluten-free, qui n'ont pas touché à du gluten, même pas dans un sac avec ça. Donc, pour nos cœliaques, là, ça devrait être sécuritaire. Je n'ai pas touché à du pain ce matin. Fait que là, c'est safe. Hein? On va avoir des bouteilles de vin, puis j'ai du jus de raisin pour ceux qui ont besoin. OK? Fait que si vous avez besoin de sans gluten, ben groupez-vous. Groupez-vous avec des gens. OK? Mais je vais juste mentionner, il y a une autre chose qui est dans votre sac, c'est la petite feuille. Donc, j'ai choisi pour ce matin le texte en 1 Corinthiens. Là, que le Seigneur Jésus, dans la nuit, fut livré, prit du pain. OK? Puis après avoir rendu grâce, il le rompit. Donc, vous pouvez tout lire ça en faisant les actions puis en vous servant l'un l'autre. J'aimerais ça voir des gens qui se regardent dans les yeux et qui prennent ça dans l'unité, pour ce qui est de l'essentiel, l'unité, pour ce qui est non essentiel, la liberté, puis en toute chose, l'amour et l'affection. OK? Puis après ça, ben, j'ai mis ma bénédiction et ma commission en bas. Donc, si quelqu'un pourrait le lire au groupe pour vous bénir et vous envoyer, ça ferait mon bonheur. Père, si vous voulez aller chercher vos enfants, moi je trouvais ça merveilleux. J'ai oublié de mettre un verset pour eux autres, mais vous pouvez toujours ouvrir à Nombre 6, la fin de Nombre 6, avec que l'Éternel te bénisse et que l'égale, si vous voulez venir. Donc ça va-tu? C'est clair? Venez me voir, puis on va régler. On va vous passer ça. Donc, quelqu'un de chaque groupe, formez deux groupes, puis envoyez quelqu'un, puis venez chercher votre stock. Puis vous allez faire ça ensemble. Viens.